J'aimerais remercier mon commanditaire, Eros et compagnie, d'appuyer le Max Richard Show et plusieurs autres créateurs de contenu indépendants au Québec. Vous pouvez utiliser le code promo MAX15 et recevoir 15% de rabais sur tous vos achats chez Eros et compagnie. Renzel, bienvenue au Max Richard Show. Merci d'avoir accepté. Là, tu me textes en me disant de quelle heure on pourrait s'appeler pour parler que tu viennes faire le podcast. Finalement, je suis comme show up. Let's go. Puis t'as pris le risque de venir ici malgré mon chat. T'es extrêmement allergique au chat. Je sens dans le fond, Max. Tu vas survivre, c'est bon. Puis Renzel, moi, t'avoues quelque chose. T'es la première personne noire qui vient à mon podcast. Je te plaisir. Est-ce que je suis la première personne noire qui vient dans ta maison? Oui. Oui, je sais ce que je pensais. Qu'est-ce que ça comme... Moi, je pensais, avec cette intro-là, créer un genre de weird moment. Tout est comme, je sais que... Comment ça que... Pourquoi que... Parce que j'ai l'air d'un gars d'American History X. Pourquoi que tu penses qu'il y a personne de noir qui est rentré ici? Les divans. Les divans. T'as été loin dans le délire. Tu sais que c'est bon. Non, mais pour vrai, tu veux rire de quelque chose? Ah oui? C'est que j'avais la réflexion avant de venir ici sur peut-être l'image que tu dégages, on va dire, vite fait. Mais on a beaucoup plus en commun que pas de manière générale. Ce que t'as comme set là, il y a des parents noirs qui ont ça chez eux. Ouais. OK? Puis c'est recouvert de plastique pour que ça reste longtemps. Ouais. Pour être légué aux enfants. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Quand je suis arrivé ici, j'ai dit... Hey. Il manque du plastique là-dessus. Non, franchement, non. Tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai laissé derrière moi. J'ai vraiment dit, il fallait que je vienne ici pour retrouver ce que j'ai perdu là-bas. Ouais, non. Parce que, tu sais, c'est pas... Tu sais, c'est... Ouais. C'est ça que c'est ramassé de ma vie, là, que j'ai mis ça ici, j'ai parti le podcast. Non, mais j'aime ça pour toi. J'aime ça pour toi. Merci. J'aime ça pour toi, puis tu déteins un peu dans le cadre. Oh ouais, mais c'est ça, je suis un genre de sorcier, là. J'aime mes affaires avec toutes les affaires, c'est... Mais moi, les minimalistes, je crois pas dedans, là. Tu sais, le minimalisme, milléniaux, gris, tout que rien, c'est mieux, pis ça, non. Non, mais ça se sent, hein. Ça se sent. Partout. Ça se sent. Ça se sent. Tu sais, ça me rappelle un peu chez mes parents, en fait. Mes parents, ils avaient un truc au sens où un espace sur le mur est un espace à combler. Ouais, exact. Absolument. C'est que pour les gens qui sont pas là, qui voient la pièce, chaque... Tu sais, il n'y a pas un endroit où tu peux te placer entre deux meubles. Non, c'est... Non, chaque... C'est le même partout dans la maison, en fait. Non, c'est... You're committed. C'est bien. C'est bien. Puis moi, quand l'intro, je voulais te dire que t'es la première personne noire sur le podcast, puis je m'en allais dire après que la personne noire qui rentre chez moi, puis t'es comme tu le dis tout de suite, ça me fait rire en crise. Non, mais moi, je viens d'Hawkesbury en Ontario. OK. Fait que tu sais, quand j'ai grandi, il y avait une personne noire au secondaire, puis il était trop cool de me parler. Fait que tu sais, c'était JF, puis j'ai jamais connu cette personne-là. Fait que j'ai pas vraiment eu, tu sais, souvent, comme le monde qui font des commentaires racistes, font comme, non, c'est vrai que j'ai un ami noir, moi, je peux même pas dire ça. Sérieux? j'ai pas... C'est bien que tu te sois pas approprié JS. Il y a bien des gens qui mentent qui disent JS, c'était leur meilleur ami. Ah, ok, puis comment? Puis moi, mon meilleur ami est JS. Tu connais pas. Il y en avait un dans le village. Ouais, c'est ça. Ah ouais, fait que lui, il est pas venu avec maman, papa, il n'avait pas. Okay. Mais c'est un peu comme Guillaume le Métivier qui fait sa joke avec le mot en haine sur le boulot, là. Puis il s'en va, j'ai des amis noirs, c'était pas... Moi, on va parler de ça aujourd'hui? Oh non, ben pas obligé, non. Non, on peut. J'ai pas eu le temps de voir tout. J'ai vu un peu comme... Ben, ils essaient de le réhabiliter. Mais tu sais, ça, Renzel, l'affaire, là, on parle même pas du mot en haine, en fait, c'est comme... À un moment donné, il y a une différence, puis j'ai dit ça sur le podcast, entre un artiste et une vedette. OK. Guillaume le Métivier, il revient pas être un artiste, il veut revenir pas être une vedette. OK. Tu comprends? Je veux dire, comme ça, sa réhabilitation, c'est pas... Mais est-ce que t'es encore un artiste? Hein? Depuis quand c'est... Est-ce que c'était un artiste, point? Ah, écoute, non. C'est mon opinion aussi. Non, tu sais, j'ai pas vu vraiment du grand art sortir de cette personne-là, tu sais. Fait qu'on dirait que j'ai la misère à pardonner. Je veux dire, c'est un acteur enfant. Ouais. Tu sais, qui était vu comme plutôt talentueux comme enfant. Uh-huh. Je pense que les gens le trouvaient cute aussi, ça exact. Puis mais tu sais, quand tu vieillis comme il a vieilli, tu sais, tout le reste est un peu... Est-ce que c'était vraiment un artiste? Comme, à quel moment est-ce qu'on a dit l'art de cet humain est extraordinairement... C'est tellement extraordinaire qu'on ne pourrait pas faire ça. Ben, je suis d'accord. Ben, c'est ça l'argument que j'ai. Légitimement, comme genre... On dirait que quelqu'un qui est vraiment, vraiment artiste,
tu sais, ça c'est être contrarien, être counter-establishment. Pour moi, c'est un artiste, tu sais. OK. Moi, c'est le mal jouer de l'art, tu sais. Sinon, tu fais de la bouillie un peu, là, tu sais. À un moment donné, c'est comme. T'es pas d'être contrariant envers tout, mais comme t'es ta propre personne, whatever. Guillaume le Métivierge, selon moi, c'est comme tu dis, c'était pas un grand artiste. Fait que. Ah, mais là, ça dépend. Tu vois, il te dirait il était anti-vax, tout ça. Ça, c'est un peu contrarié. Ok, oui. Je te dirais c'était le grand moment de mon art. Ouais, c'est ok, sure, mais comme. Moi, je fais. Mais... Selon ta vision. Ouais, ok, de l'art. fine, t'as raison. Ok, je me reprends. Mais je viens de dire que. Moi, là, mettons, là, demain matin, je suis cancel, ok? OK. Pour une raison quelconque. OK. Ok? Je continue à faire mon podcast. Sure. Je continue à faire du stand-up, c'est mon art. Sure. Comme j'arrête pas, Who am I begging to come back? Genre, Ouais, mais tu pourrais, si mettons, tu étais cancel dans le stand-up, maintenant, tu serais plus reçu nulle part, tu pourrais plus pratiquer ton art. moi j'ai un speaker avec un micro, m'envoie un centre d'achat. Je me sens à terre, puis je pense, mais je comprends, oui, oui. Tu deviens le dieu donné du Québec. Ouais, c'est ça. exact. Non, mais ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais vouloir revenir. Puis on parlait justement de la télé avant qu'on parte le podcast. Non, je pense que, tu sais quoi? Tout le monde se mêle, incluant Guillaume, puis je pense que Guillaume se mêle parce que ça fait son affaire. Mais à la base, tu sais, on a dit, est-ce que c'était un artiste? Non, moi, je pense que c'était un produit. Uh-huh. Je pense que c'est fair de dire que Guillaume Le Métivier, GLT, c'est un produit. Ouais, t'as une émission, tu mets sa face dessus. C'est un produit, puis un peu, on commence à le comprendre avec l'Internet. C'est un produit que, quand il anime, c'est un produit humain. Uh-huh. Quand il anime une émission, ben là, on se retrouve à Chevrolet, ou je sais plus c'est qui les partenaires, ils sont comme, nous, on veut mettre notre produit à côté de ce produit-là parce que c'est winner. Ouais. Mais là, quand tu commences à dire, faire des blagues, au sens où, t'es toutes ces choses-là déjà. Ta marque, ton produit est à côté d'autres gros produits, puis tu risques ça pour ça, c'est normal que les autres produits disent, ouais, nous, notre produit, il vaut beaucoup d'argent, puis on doit des comptes à des actionnaires, puis tout ça, puis aussi aux gens qui nous achètent, puis ça nous tente plus. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé à Guillaume Le Métivierge, parce qu'on est en 2025, puis les autres produits, on dit, nous, ça nous tente pas. Puis les stations de télé qui ont investi dans Guillaume, qui pensaient que de s'associer avec Guillaume, c'était bon, on commençait à dire, ouais, mais les gens qui payent nos bills sont comme... Puis là, ils essaient de le réhabiliter pour qu'il puisse recommencer à faire de l'argent. Il n'y a pas de question autour d'or. Exact. Il n'y a pas de question autour d'or, mais non... Fait qu'il n'a pas été vraiment. Tu sais, c'est ce qui arrive l'affaire de canceller des gens. C'est qu'il parle de contrat. Non, il pas parle de cancellés. contrat, mais je vais te dire quelque chose, OK? Puis je trouve ça audacieux de Marie-France Bazot, puis de... Bon, on va J'ai pas parler. vu ça, par exemple, mais je t'écoute. Mais je sais de quoi tu parles, ouais. Au sens où... Juste pas demander en contexte, c'est le documentaire. Là. Marie-France Bazot, grande femme féministe, ouverte, woke et tout machin, là, mais bon. OK. C'est comme un gars qui a été accusé de, on va même pas dire de viol, on va dire c'est quelqu'un qui rentrait dans les salles de bain de femmes, puis mettait des caméras, puis les épiait. OK? On va prendre cet exemple-là. Il n'existe pas cette personne. Ok. Mais on va prendre cet exemple-là. Puis là, il s'est fait pogner, toute la société dit c'est un pas bon, c'est un pas bon, c'est un pas bon. Puis pour le réhabiliter, il va juste s'asseoir avec d'autres hommes. Il va jamais voir des femmes. Il va jamais voir des femmes qui se sont senties violentées par ce truc-là. Il va voir d'autres hommes. Même Marie-France Bazot, c'est une femme blanche. Je vois pas où est-ce qu'elle s'est sentie concernée dans le truc du mot en haine. OK. Autre que peut-être elle est un produit, puis comme elle est un produit, puis elle comprend la réalité d'un autre produit qui a perdu sa possibilité de faire du business avec d'autres produits, elle est capable de s'imaginer en tant que produit asexué, qui voit un autre produit qui perd toutes ses possibilités de faire des centaines de milliers de dollars à côté de d'autres produits, puis elle dit non, on peut pas faire ça. Nous, les gens qui font beaucoup trop d'argent en utilisant notre nom et notre face, on est en danger là aujourd'hui que si on dit quelque chose, puis là, ces produits-là veulent plus nous donner beaucoup de cash. Mm-hmm. Moi, je suis désolé. Man, tu te rends compte que 2025, là, tu sais, j'en parle dans mon stand-up, mais tu sais, dans 25, je demande aux gens, tu sais, vous êtes-tu content, vous, 2025? Puis la plupart des gens sont comme, quand même. Puis là, je dis, moi, je suis fucking déçu.
Oui, absolument. Parce que moi, Grosse année, ouais. je suis né en 79, right? Ok. Je suis né en 79. Quand j'étais jeune, là, un des gros films, c'était Terminator, Mhm. qui est Terminator. Puis dans Terminator, à un moment donné, il montre le futur, tu vois. Pi, 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 pi. Tu sais, quand il monte dans l'écran, pi, pi, pi. Tu Mhm. sais que ça, c'était 2025, bro. OK. On est loin de Je ça. suis fucking déçu, man. Uh-huh. Puis c'est ça, 2025. Uh-huh. C'est comme, on s'ostine sur des affaires parce que Guillaume le Métivier, il veut être réhabilité. Excuse-moi, Guillaume le Métivier, c'est pas vrai qu'il y a un moment donné dans les dernières années où est-ce qu'il était en danger pour vrai. Sortait de chez eux. Est-ce qu'il avait honte? Oui, puis il est supposé. Puis il est supposé vivre dans cette honte-là. Puis un des processus de tout ça, c'est peut-être aller voir les gens qui l'ont offusqué puis voir comment il aurait pu faire autrement. Mhm. Aucune partie. Je trouve ça plate qu'on est en 2025 puis on est rendu là. Tu sais, même dans le truc là, t'es Québec, à aucun moment donné, là, puis il est allé devant des gens. C'est une marque que les compagnies comme Coca-Cola font confiance à dire nous, on peut parler à 7-77 ans. Mais il y a des enfants qui ont vu Guillaume le Métivier utiliser du langage nocif, dégueulasse. Mhm. Est-ce qu'on a vu Guillaume le Métivier aller s'excuser à des parents d'enfants, des trucs machin, sachant que lui, dans sa position, il aurait pu être une force du bien, puis au contraire, c'est lui, il pense que ça, c'est de l'humour. Non, je suis dégoûté de 2025, bro. OK. Dégoûté de 2025. Mais je pense qu'écoute, on va faire un lien boiteux pour qu'on explore quelque chose. Correct, Là. correct. Mais, tu sais, là, dernièrement, il y avait Maire de Laval, tout ça, là, tout le monde en parle. Puis il parle Mhm. vraiment des jeunes qui proposent la culture, puis qui sont pas attachés à la culture. Mhm. Parce que la culture, on parle de l'industrie à la télé, tout ça. Mhm. Puis que, mais la culture, eux autres, ils vont en chercher sur Internet, ils vont chercher de l'authenticité sur Internet, tout ça. Mhm. Le vedettariat, on dirait que ça n'a rien de perdre des plumes, comme quand tu peux avoir accès à un gars, mettons, je parle comme moi, mais mes fans à moi. Est-ce qu'on peut faire un exercice ensemble? Oui, Moi, j'ai de la misère avec les mots. OK, Puis je pense que c'est l'autiste, je suis autiste, toi. OK. Puis j'ai de la misère des fois qu'on utilise des mots qui sont pas fair, qui sont pas des mots qui sont justes. Comme, tu vas parler vedettariat. Ouais. Euh, combien tu sais, on a parlé de l'industrie de la culture. Est-ce qu'on peut faire comme les autres marchés puis parler de l'industrie de la TV? OK. Genre, je suis le maire de Laval qui était à Tout le monde en parle, qui a fait un point intéressant avec Guilla qui a dit ouais, mais les jeunes qui sont séparatistes, mais en même temps, ils sont pas intéressés par la culture. Puis le shorthand de ce que Guy Lepage il dit, sont pas intéressés par la télé, donc sont pas intéressés par la culture. Exact. Puis là, je suis comme, ben, c'est vrai que la télé fait partie du monde culturel, mais c'est pas vrai que la télé, c'est la culture. C'est Non. juste l'industrie de la TV. Absolument. C'est juste l'industrie de la radio. C'est Absolument. juste l'industrie du théâtre. Uh-huh. La culture, c'est bien des choses, incluant comment les gens vivent ensemble pour vrai. Uh-huh. Mais on dirait que le schisme générationnel par rapport, mettons, au monde de la TV, Mhm, au niveau des générations, mhm. et c'est là que je te fais un lien boiteux, j'ai le feeling que les minorités au Québec ont toujours été comme ça aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens de qu'ils se sont pas tant vus que ça dans la culture à la télé. À la... À la Ils sont télé. pas vus dans... Fait- Ils sont dans le monde, dans l'industrie de la télé. Dans la télé, Oui. comme les jeunes, fait qu'ils vont dire, ben, ils sont pas intéressés par la culture québécoise, mais c'est pas la culture, comme tu dis, c'est l'industrie de la télé. Mhm. Fait qu'on dirait que par exemple, le problème avant, c'est que vu que vous étiez une minorité de gens qui tripaient pas sur qu'est-ce que la TV offrait, mais que là, ils sont en train de paniquer parce que là, il y a une génération complète. Là, c'est plus une minorité, là. On parle Gen Z, fucking Gen Alpha, aucunement intérêt de ce qui se passe à la télé. Et là, ils commencent à paniquer. Mhm. Parce que c'est une grosse partie de la population qui s'en vient, qui va grandir, qui n'écouteront pas plus qu'est-ce qui se passe là. Tu sais? Bah, tu vois, tu dis, ils commencent à paniquer, puis on a commencé la conversation, je t'ai dit, ils usurpent la culture ou l'industrie culturelle. Quand en fait, c'est juste un business. C'est comme, Mhm. c'est pas de ma faute, moi, si vous avez un magasin halal dans un quartier juif. C'est pas de ma faute. Puis la télé québécoise aujourd'hui, c'est un magasin halal dans un quartier juif. C'est pas le bon public. Le Ok. problème, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui consomment halal. C'est pour utiliser l'analogie, là. Mhm. C'est la réalité. La télé québécoise se concentre depuis très très longtemps sur la ménagère québécoise. Fait qu'une femme d'un certain âge, Ouais. qui est la femme d'un foyer, loin, loin, loin dans le Bas-Saint-Laurent. Mhm. Ben, m-
Il y a une raison pourquoi ce qui lead la culture américaine est à New York, pas au Texas. Répète ça. Le conservatörisme, c'est bien, mais l'idée du conservatörisme, c'est de rester proche de l'ancien. Uh-huh. Right? Ben, les arts, c'est supposé pousser vers le futur. Right. Je comprends ce que tu dis. Ouais, Right? ouais. Fait que le centre de l'art américain, du business de l'art est à New York, parce que New York, c'est un endroit qui pousse vers le futur. Puis exact, ouais, okay. Mais moi, il y a longtemps, Louis-François Tremblay, paix à son âme, un monsieur qui travaillait chez V pendant longtemps. Puis à un moment donné, on est devenus très amis, puis à un moment donné, on s'est chicanés parce que je lui disais, mais, tu sais, c'est bizarre qu'on est au centre-ville de Montréal, puis à ce moment-là, V avait des bureaux au coin de là où il y a les bureaux de... Il y avait Musique Plus avant, là, sur Baudry et Sainte-Catherine. Okay. Puis c'était un ami, on va dîner ensemble souvent, puis je dis, tu sais, c'est pas normal que quand on est dehors l'été, là, maintenant, on est au centre-ville de Montréal, mais quand je rentre à l'intérieur de V, comme ça, je suis en Beauce. Oh, right. Right? Mais parce que la vérité, c'est que la télé essaie de faire de la télé pour de la madame de la Beauce d'un certain âge. Elle s'intéresse pas. Puis là, tout d'un coup... D'une façon aussi conservatrice. Mais on parle pas conservateur, parti conservateur. Là, on parle comme genre... Juste exact. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. De rester vers qui est en... Safe. De rester... Dans les barèmes... ouais, exact. De respecter le vieux, mais on va dire. Il y a une chose aussi, puis là, c'est moi qui panique, check ça record. Vas-y. Mais... À un moment donné, là, il y avait un débat, puis il est encore là le débat, mais plus de diversité à la télé. OK? Puis moi, à un moment donné, j'ai eu l'argument de dire, écoute, s'il y a de la couleur à la télé, mais c'est Luc Dionne qui a écrit le script. Tu sais, à un moment donné, j'avais vu une émission, il y a un chef de gang de rue qui dit, je suis chef des Noirs. Ça se peut pas, on va écrire ça. Fait que oui, je comprends qu'il y a une personne noire à la télé, là. Mais comme, moi, je disais, faut mettre de l'argent dans les créateurs issus de la diversité. Puis qui écrivent un rôle pour moi, l'homme blanc qui a jamais mis une personne noire chez eux, avec son sofa weird, comme puis je joue dans sa série à ces personnes-là, tu sais. Puis là, ils écrivent des mots au travers d'une expérience qu'il a vécue qu'une personne blanche, mais c'est moi. Là, mais la diversité, c'est parce que faut donner les clés aux gens pour qu'ils créent, et non pas juste mettre des placeholders tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, je suis comme d'accord avec... importante, tu sais. Je suis d'accord avec toi, puis c'est rare que j'entends quelqu'un dire quelque chose comme ce que tu dis là. Ou en fait, sur ce divan-là, je me serais pas attendu de ça de toi. mais je vais t'amener plus loin. Tu sais, ils sont là en train de paniquer, de dire « Ah, moi, les jeunes, truc machin. » Moi, j'ai fait un pilote il y a très longtemps, un pilote pour la télé. J'étais producteur dans une boîte télé. Dans ce pilote-là, il y avait Laurie Doucet, Lisanne Nadeau, moi, puis un gars qui s'appelle Jay Saint-Louis, qui n'existe plus depuis, là, mais... Right? Qui aujourd'hui, tous les 3 sur 4 au moins, on est là, on est présent, puis on a nos propres publics, right? Absolument. Puis des années plus tard, à ce moment-là, là, ils m'ont dit, puis ça c'est c'est avant que je commence l'humour, c'est il y a 8 ans, ils étaient pas prêts. Mais 8 ans plus tard, ils sont toujours pas prêts. Sauf qu'on parle de Laurie, qu'on parle de Lisande, c'est des gens qui aujourd'hui, Lisande parle à plus de gens que Guy Lepage par multiple de 10 chaque mois. Crazy. Right? Ouais. Mais il n'y a pas un network qui a décidé d'en faire son visage. Ils sont pas... Ce que Mounir disait, c'est... Est-ce que c'est les gens qui ne sont pas intéressés par la culture à partir du moment où la culture, eux, la vivent tous les jours? C'est pas vrai qu'il y a une exclusivité de la culture qui appartiendrait à l'industrie de la télé ou à l'industrie du théâtre ou à l'industrie du film. C'est pas vrai, la culture, c'est beaucoup plus large que ça. Par contre, à l'envers de ça, t'as dit diversité. Mais il n'y a pas de diversité chez les Blancs non plus. Tu vois, je veux dire, il y a pas... Vas-y. Au sens où... ouais. Que ce soit Lisande ou que ce soit Laurie, elles n'existent pas réellement en télé. Il y a pas ils se tiennent ça entre cousins, cousines, puis ils se fourrent constamment. Ouais. Faire des bébés, puis c'est des bébés qui sont les bébés de l'autre. C'est pour ça que, comme, tu sais, je regarde les émissions québécoises, mettons, puis pas toute la gang, il y a du bon stock qui sont faites, par exemple, don't get me wrong. Si tu regardes rien d'autre. Hein? Si tu regardes rien d'autre. Oui, mais il y a des bonnes séries quand même qui ont été faites, mais je trouve qu'il y a beaucoup de séries qui sont interchangeables. Est-ce que, quand tu dis sont bien faites pour du Québécois? Mais mettons, série noire, j'ai aimé. En fait, donne-moi une série américaine que t'aimes beaucoup. Ah, ben là, moi, j'étais
classique, old millennial, mais Sopranos. Ok, mais plus récent. Ouais, Ok, plus récent. Plus récent. Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que pas nécessairement right now, mais un peu plus récent. ok. Pour que, je sais pas qui te regarde, mais Ouais. Sopranos, ça tire loin pour bien des Ok, fois. ok. Qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement? C'est que j'ai un blanc. Qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement? Le White Lotus. White Lotus. Les séries Ok. White Lotus. Génial. Tu vois l'écriture, Ouais. tu vois le Ouais. niveau du jeu d'acteur, Ouais. tu vois même l'image, la cinématographie, tout ça, pour une série télé, right? Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que si, mettons, on prenait White Lotus, on mettrait en espagnol, tu parles pas espagnol, Non. sous-titré, Ok. puis on prend tes séries québécoises préférées en espagnol sous-titré, est-ce que tu es capable de survivre et les mettre côte à côte? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Sens où on te sert du 89 constamment au Québec, puis on te sert du 89, puis on dit, tiens, regarde, c'est du 2025. Right. Tandis que toi, t'es en 2025 en train de regarder des shit de 2025. Puis là, t'es supposé regarder ça en même temps. Tu te demandes pourquoi les jeunes ne regardent pas. Parce qu'eux, ils sont en 2025, puis ils sont pas capables de finir White Lotus, puis de commencer ton affaire tout proche à côté. Mais il y a ça, mais l'autre affaire aussi, faut. Ça, c'est que moi, je suis franco-ontarien, OK? Puis toute la culture franco-ontarienne, c'est faut parler aux franco-ontariens. Je suis comme, non, faites de quoi qui se passe? Comme, écrivait une histoire de crime d'un vieux oncle sorti de prison qui est, mais on t'es franco-ontarien, c'était dans le bagon, on est genre à Sudbury, mais c'est un genre, pas facile, franco-ontarien, francophonie ontarienne. Puis je suis comme, vous êtes fucking dumb. Puis je trouve des fois la télé, quand il veut parler aux jeunes, c'est, hello, fellow kids. Comme, non, just do something good. Les kids vont. Moi, j'écoutais George Carlin, j'avais 21 ans, il en avait 63. Tellement. Pas besoin de me parler comme, I'm an adult here, là. J'ai mon bill d'hydro qui rentre, là. Comme, j'en fais rien que. Puis même chose avec, là, je m'avance, mais même chose avec les choses de diversité, je suis comme, ouais. hey, ils sont haïtiens, pas rien d'en parler, je le feel. Qu'est-ce qui se passe? What's going on? Pas facile d'haïtien, tabarnou, pas facile d'être moi. Non! Comme on dirait que, là, je m'avance un peu, mais moi, j'ai travaillé, mettons, moi, j'ai travaillé sur une soirée reggae, Blitz Arts. OK. Sur, ouais, je vois ça. Je suis jamais allé, mais je vois ce que c'est. mais moi, j'étais gérant d'être là, OK, peu importe. Puis sa première expérience avec, comme, c'est le Dirty Dancing, là, mais... C'était une soirée de réputation particulière. Ouais, exact. Moi, j'y allais pas. OK. Shit, let's go. Non, de suspect. Je connais bien des gens que j'aime beaucoup qui étaient déréguliers. Ouais, OK. Moi, j'y allais pas. Moi, j'aimais ça parce que c'était... La manière qu'on m'en parle faisait trop chaud. Ah, faisait trop chaud? Ouais. Ouais, faisait trop chaud. Qu'est-ce que faisait par là? Faisait trop chaud. Mais oui, il faisait très chaud, là. Like, sweaty people would just bother me. Hein? Sweaty people bother me. OK. Oh, mais tabarnak, je m'en allais dire que tu pouvais enlever du sweat sur la fenêtre avec 2 doigts. OK. Mais c'était... Moi, j'ai grandi... Moi, j'ai comme une grande sœur, fait que j'écoutais Dirty Dancing back-to-back pendant 3 étés de temps, tu sais, comme... Mais j'arrivais là, j'étais comme... C'était le même feeling, le monde voulait vibrer, le monde. Puis j'avais jamais vu ça dans un... Moi, j'ai travaillé avant ça dans un autre bar sur Mont-Royal, dans ma jeune vingtaine. Mais une bar, tu sais, pas de soirée reggae, là, tu sais, du monde, ça. Mais c'était, tu sais, du monde qui... Puis qui se check ça. Là-bas, c'était... On est ici, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai regardé ce chiffre-là longtemps. Non, mais franchement, c'est des ambiances de fou. J'avais jamais vécu ça de ma vie. Puis moi, j'étais... Le sexe est dans l'air. Oui. Si t'es un peu voyeur, c'est excitant. Moi, j'étais Wiley McWhite dans le coin, là, tu sais, avec mon petit cardigan. Puis mais c'est drôle, par exemple. T'as le droit. Oh, j'avais ce rôle-là, c'était drôle, c'était vraiment bon. Fait que j'ai vraiment... mais il m'a dit une chose, par exemple. La différence entre... Et là, en tout cas, je vais pas changer de sujet, là, mais la différence d'attitude policière à mon bar, à Mont-Royal. Excusez, là, fait un peu trop de bruit, la line-up est un peu trop bruyant, on va revenir plus tard. Moi, c'était quoi, Eclipse, every fucking night, connaissais mon nom. Hey Max, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, j'avais jamais rien vu de wrong dans ce place-là. Là. Le monde dansait, le monde. C'était cool. Ça, j'ai remarqué ça en tabarnak, la différence. Puis invectiver du monde dans mon line-up jusqu'à là qu'il se pogne les nerfs puis qu'il appelle deux autres chars après. Mais le gars, t'es là chaque semaine, c'est pas... Non, c'est... Ouais, c'est pas... C'était fucking crazy en passant. Je viens d'avoir un flash, là, je viens de remarquer ça, là, ouais, fait que... Ah, les gars, mais... Montréal, c'est particulier, pour ce qui revient à la police, là. Oh, on va peut-être parler de ça sur Patreon tantôt, mais on parlait de quoi? Excuse-moi, je suis parti de mon Dirty Dancing. On parlait de la télé, en fait, moi, je te dis qu'il n'y avait pas de diversité blanche non plus. Right. On partait de là. C'est que fondamentalement, on peut pas, tu dis, toi, tu dis qu'il fallait qu'ils investissent dans des auteurs aussi, que juste diversité pour diversité. Puis non, je pense que ça fait partie de,
prennent pas de risques. S'ils avaient... Au Québec, c'est un endroit particulier, puis c'est un exemple, c'est une analogie, mais tu sais, n'importe qui a voyagé dans le monde comprend la stupidité de dire « Ah, ça serait trop cool d'avoir une équipe de la NHL avec juste des Québécois dedans. » C'est stupide comme idée. Dans le sens où si t'es pour prendre une équipe de gens qui jouent au plus haut des niveaux, utilise ce que tu as à ta disposition, de garder à l'intérieur d'un bassin spécifique. Mais la télé, c'est un peu comme ça. Ça fait 40 ans qu'ils se bourrent entre sœurs, frères et sœurs, ils font des cousins, ils font des monstres à 3 têtes, puis ils disent, tiens, 20-25, 20-25. Hey, écoute, C'est pour ça qu'il y a beaucoup de contenu. j'ai la télé chez moi, ok? Ouais. Mais la télé que j'ai chez moi, c'est une télé qui me permet de voir de la télé de partout dans le monde. Puis accidentellement, une fois de temps en temps, je tombe sur la télé québécoise. Je suis obligé d'aller checker sur Internet voir quelle année les choses ont été faites, tellement que j'ai l'impression de reculer dans le passé. Je comprends. C'est particulier, bro. Pourtant, on a tous les mêmes caméras. Puis il m'a dit une autre affaire de la télé, puis c'est une critique que je dis souvent, là, côté writing, là, puis je me permets, moi, comme si j'avais un show de télé, mais je me permets pareil. Mais il y avait une actrice au Québec, je me rappelle plus c'est quoi le nom, je suis désolé, qu'elle avait dit « On parle trop à la TV au Québec, il y a trop d'écriture. » Puis là, mettons, je prends les Sopranos comme exemple. Il y a un gars au bar qui dit quelque chose, il y a un que Tony qui regarde parler, puis tu caches ça que ce gars va se faire buter dans la prochaine saison. Fait comme, tu sais, mais il y avait rien qui était dit, c'était filmé, il y avait des feelings, ou ben, même dans un film comme, mettons, Children of Men, à un shot de caméra, tu catches que lui est marié avec elle, qui ont été en prison ensemble. Mais c'est un shot de caméra sur comme, that kind of thing, right? Au Québec, c'est... La personne arrive dans la scène, c'est... Elle explique tout. Là, la scène d'avant, il y a une conversation avec quelqu'un, avec un Gilles. Puis Gilles dit « Moi, j'irai jamais acheter la ferme à ma femme. Oh, ouais, ben ça. » Puis il retourne dans l'autre scène, puis là, lui, il raconte tout ce qu'il a fait avec Gilles dans Tabarnak, on l'a vu! C'était la scène avant, tu le racontes pour comme meubler un peu. Fait que c'est juste du monde qui jase dans différentes pièces. Puis je suis comme Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça, Coris? Des fois, La masturbation mentale. c'est interchangeable. Masturbation d'auteur. Ah ouais, c'est ça. Mais écoute, il y a Empathie qui est sorti aussi. Il donne des chances à des plus jeunes, là. Ça l'aide, là. Aujourd'hui, Mais faudrait les subventions au Québec, là, ouais. c'est bien à un certain égard, au sens où ça a permis à bien des choses d'exister. Mais ce que ça a permis aussi, c'est à des gens médiocres de survivre. Absolument, 100%. Puis 100%. Puis ces gens médiocres-là, ils polluent l'espace. Ouais. C'est ça la réalité. Fait que on est médiocre dans notre art, dans notre divertissement, entre autres, parce que les mêmes gens se resservent, les gens médiocres qui ont compris le système. Fait qu'il y a des choses très intéressantes, comme je disais plus tôt. Quelqu'un comme Lisanne Nadeau, pour moi, c'est un non-sens qu'elle n'ait pas au moins une émission de télé. Après, à savoir si elle a envie de le faire ou pas. L'argument est là, as-tu vraiment besoin d'être à la télé dans un time slot? En fait, c'est pas ça. Elle n'a pas besoin. Ouais. Eux, ils ont besoin. Je comprends que ça. Puis c'est pas normal pour moi que personne n'a fait le move de dire combien ça coûte, let's do it. Parce que eux, ils ont besoin. Mais toi, tu me parles de diversité, je suis comme, s'ils sont pas rendus à Lisande encore, tu penses qu'ils sont rendus à quel point loin de Renzel? Ok, ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Là, tu parles même pas du contenu Lisande, tu parles juste comme genre, elle est tellement connue, comment ça qu'elle n'est pas pour attirer des yeux à la télé, ne serait-ce que pour une émission. Ouais, puis je dis elle, mais il y en a comme 22 quand même, là, en vrai. Là. Exact. Tu vois? Ouais. Mais l'industrie de la télé, c'est... Ils se disent... Non, ils fonctionnent pas comme une industrie de la télé, ils fonctionnent comme des gens qui font de la sub. Parce que dans l'industrie de la télé, si on était aux États-Unis, par exemple, Lisanne elle aurait 22 émissions de télé. Right. Comme elle en aurait trop, on serait fatigué. Puis même, tu sais, moi, j'étais en marketing pendant quasiment 10 ans, là. Même, tu sais, là, tous les directeurs marketing commencent à peut être des boomers, là, commencent à être des Gen X, des milléniaux, même des Gen Z, c'était comme un peu bolé puis t'as pas eu une bonne job. Qui veut mettre 150 000 à Salut Bonjour pour 10 000 views? Non, mais ils sont obligés, bro. Puis quand j'étais jeune, les pubs, c'était Ford. Aujourd'hui, c'est comme, salut, je vends des vacuums à TV. Comme ça, j'ai comme tellement qu'il y a personne qui veut mettre de l'argent là parce que Ford va se payer des propres contenus à faire. Absolument. Fait que la télé, comment, how do you fucking survive this? Non, mais il va toujours avoir un client. Il va toujours avoir un client. Il va toujours en avoir un client.
Mais ils vont baisser, là. Ils pourront plus charger ça. Non, Éventuellement, mais on là, va tu se vois, réveiller, là. c'est pour ça que tu vois beaucoup d'annonces de piscine à la télé, parce que c'est un Exact. type de consommateur, parce qu'ils connaissent leur marché. Puis, fondamentalement, j'ai envie de te dire que pour la télé, si on est fair dans cette conversation, pour la télé aujourd'hui, de faire un pivot par rapport aux gens qui les écoutent, ça veut dire de partir de Ginette. Puis, tu sais, c'est comme la télé, c'est du monde qui se partage Ginette Manon x 6 à 6, tu vois. Mais ils vont pas plus loin, ils parlent pas à d'autres mondes. Mais aujourd'hui, de prendre le risque de parler à d'autres gens puis de laisser aller Ginette, c'est trop. C'est trop dangereux. Fait que, ouais, ce monde-là, et, tu sais, moi, j'ai des mois où est-ce que je vois plus des gens que Guilla. Puis moi, je suis un micro-créateur, toutes choses considérées. Comme, moi, je fais comme, mettons, entre un mois où je suis pas busy, je vais faire 2 millions d'impressions par mois. Un mois où je suis busy, je vais faire 8 à 10 millions d'impressions dans mon mois. Crazy pareil, dude. Tu comprends? Ouais. Fait que des fois, les gens, ils sont comme, ah, tu machin, je suis comme... Mais oui, c'est vrai qu'il y a des émissions comme Tout le monde en parle, mais même Tout le monde en parle n'est plus Tout le monde en parle. Non. Avant, t'as là, Tout le monde en parle, ça va changer ta vie. Ouais. Maintenant, tu vas à Tout le monde en parle, puis la seule manière que ton réseau en parle, c'est que toi, tu le postes sur tes médias sociaux. Exact. Ou t'as un clip viral. Tu sais, un clip de ton... Qu'est-ce que t'as dit ou peu importe. Oui, Puis encore une que fois... toi, t'as posté. Puis encore une fois, j'ai le goût de dire à Guilla, c'est un podcast, là. Fais ça chez vous. Tu sais, c'est 15 minutes. T'as pas le temps de... Tu sais... C'est Te dire stressant. ce que c'est, tout le monde en parle. Hein? Mais moi, tu sais, qu'est-ce qui m'écoeure? Tu sais, on parlait de 85. Tu sais, déjà, tout le monde en parle, tu sais que c'est pas un concept québécois. Non, oui, c'est ça, c'est Ardisson. Ouais. T'as déjà vu l'émission originale de Tout le monde en parle? D'Ardisson? Mhm. J'ai sûrement vu un clip dans ma vie, mais parle-moi-en. Donc, moi, j'ai été sur ce plateau-là à 2 reprises avec des artistes que Ok. j'accompagnais. Une des meilleures émissions, entre autres parce que l'animateur, c'est un des hommes les plus intelligents. Ça, puis la cocaïne. Tu sais, Ok. il était comme on top. Il était ok? wired. Il était On top of things. extrêmement intelligent et très coquet. Très présent. Très présent. Mais ça faisait qu'il n'en laissait pas passer une, tu vois. Il était intelligent, il était snide, il était... Tu sais, mettons que tu disais quelque chose, il y était 3 questions derrière à savoir où est-ce qu'elle allait t'amener. Tandis que l'émission que je regarde avec Guy Lepage, c'est une émission de complaisance, genre. Quand quelqu'un dit quelque chose où t'es comme « Oh, fuck! Hein? » T'es sûr et certain qu'il va pas poser le follow-up question. Genre... À sa défense, puis t'as raison que tu dis, t'as raison. Puis je veux dire, mettons, on regarde au début avec les Raël de ce monde, des émissions avec Jeff Fillion, on parle de 2008, ça c'est plus comme Crunchy, whatever. Ça s'est calmé après. Ok, ouais. Ben pas ça par rapport à Crunchy. Ardisson. Par rapport à Ok, non, ok. que c'était cette émission-là, c'est une émission où les gens, quand tu y allais, ça allait changer ta vie, mais de passer devant Ardisson, c'était comme de passer le test devant le roi du média. Right. Comme il y avait ce truc-là où est-ce qu'il was gonna grill you, and if you made it good on the other end, next week's gonna be a great week for you. Mais je t'avoue. And if you didn't do good, next week's gonna be a bad week for you. Parce que c'était une émission où est-ce que les choses polarisaient, les gens y allaient, ils faisaient le choix d'y aller ou pas, because they were gonna be taken to task. Ils vont leur demander de justifier, puis ils vont pas juste te dire puis aussitôt que tu avais posé la question, c'est ça aujourd'hui, tout le monde en parle, et ça m'énerve. Ok, ouais. Ça, c'est... Ils ont été un peu rough avec Kevin Parent. Mais je trouve ça très, très drôle. Renzel, c'était crampant. Renzel, le gars, il arrive pour plugger son 20 ans de carrière, puis il parle de sa graine dans un verre. J'ai quand même adoré ce segment-là, non? Comme outside the thing. non, mais I mean, I hear what you're saying. Il lâche. J'entends ce que tu Puis dis. René, oui, puis en tout cas, mon album sort. Oui, on comprend, mais le pénis dans le verre me faisait rire, moi, Carlis, en tout cas. Mais c'est parce que peut-être que dans son vieillage, il sait plus qu'est-ce qu'il veut faire pour vrai. Ouais. Mais moi, peut-être que je suis un idéaliste, mais cette espèce de grand rendez-vous communautaire une fois par semaine, j'aurais tellement voulu que ça demeure un endroit où la population en sait plus sur quelque chose qui la tracasse. OK. Tu vois, que ça soit du réel service public, que ce soit... Parce que, tu sais, TVA, c'est un business, tu vois, mais Radio-Canada, c'est la télé d'État. Puis ils ont choisi de faire une émission d'actualité qui est vue par énormément de gens. Quand tu reçois des... Tu sais, des... Bro, tu sais, moi, je regarde pas souvent ça, mais je regarde ça quand il y a des sujets de, tu sais, profilage racial qui arrivent ou des activistes que... Puis
j'ai jamais vu des gens challenger comme des gens qui viennent avec un truc genre le racisme systémique, par exemple. Ouais. Mais de l'autre côté, il y a un gars qui a volé l'État. Là, je pense Lino Zambito qui était venu là à un moment donné. Je pense que c'était son nom. Et c'était comme... c'est comme un gars qui allait voir Oprah pour se faire dire comment il était génial, au sens où... Non, il y a pas de mise à l'amende dans cet espace-là pour des gens qui le méritent. Tandis que de l'autre côté, les quelques fois où je l'ai vu le faire, c'était sur des gens qui avaient des revendications sociales, qui venaient de leur propre expérience, puis je le trouvais dur, puis je pouvais voir qu'ils n'étaient pas d'accord. Versus prendre la voix du peuple parce qu'il est la seule personne qui a la chance de parler à des gens que le peuple veut des réponses. Ouais. Cette responsabilité-là, s'il la prend, il la porte très mal. OK. Ah, ben, une bonne take. On va aller sur Patreon. J'ai plein d'affaires de jaser. Let's go. Mais je veux, sur Patreon, je veux... ça va être bizarre comme, comme segue, mais je vais parler d'humour puis de racisme en humour. Comme des... Racisme en humour? Non, mais comme des jokes, puis je vais te parler comme... Des jokes racistes? Ouais, je vais te parler de ça. J'adore les jokes racistes. Excellent, parfait. J'adore. Tu sais pourquoi? Parce qu'une joke raciste, c'est là où tu peux voir la qualité d'un Exactement, je vais parler de ça sur Patreon, exactement. Puis j'ai hâte, puis il m'a faire un genre de m'a faire un... Puis, plus loin que ça, Renzel, écoute bien ça, c'est wild. Ouais. Je pense que j'ai une scène en tête où est-ce que je peux pull off un blackface. Laisse-moi... Non, ça t'est peurant, là, mais je reste Patreon. J'en doute énormément. Laisse-moi faire le pitch. Une scène, est-ce que Non, tu vas voir, non, écoute, je pense que je l'ai, esti. Je pense que je l'ai. En tout cas, tu vas te plugger, par exemple? Mon nouveau spectacle Mouton Noir qui reprend en février 2026. Magnifique, on te suit sur Instagram. S'il te plaît, Renzel Dashington partout, Renzel Bad Boys de Rire sur TikTok, les 10 ans des Bad Boys de Rire en 2027, mais ça c'est beaucoup plus tard. Sinon, venez me voir mon spectacle parce que je commence une tournée, là, je vais être un peu partout dans le monde. 2026, toute l'année. Magnifique. Mais merci, Renzel, d'être venu au podcast. Merci pour l'invitation. Mais tu t'en vas pas, là. On passe. Patreon, on va parler du racisme. Dans l'humour, on va parler des blagues racistes.